Aïe, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis beaucoup trop contente de vous la tourner puisque aujourd'hui je fais un nouveau concept. Alors j'étais en recherche d'idées de vidéos et je savais pas du tout quoi faire et je me suis rappelé que ça fait un moment que je veux tourner les vidéos, vous savez, tier list, mes versions livres. Et donc, c'est parti. Ok, donc en fait, ça fait 5 minutes que je suis en train de faire mon truc. Donc, en gros, un tier list, je vais vous faire une capture d'écran, si ça veut bien. Nickel. Donc, je fais sur mon téléphone, comme vous pouvez le voir à l'écran, ici. Genre, on est des pros par ici. En gros, la tier list, c'est, j'ai des catégories et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai des livres. Et donc, je vais les classer. Ici, c'est Ultimate Young Adult Books Series Tier List Maker. Et donc, le meilleur, c'est Wow, That's Pure Gold. Attention, mes catégories ont d'un nom éclaté, je l'ai fait en 5 minutes. C'était une super bonne lecture, honnêtement. That was okay. Bon, pas la lecture du siècle. J'ai abandonné, guys. J'ai détesté, d'accord. Oupsie, pas lu. Voilà. J'espère que vous comprenez. De toute façon, je vais faire avec le premier. Et donc, c'est The Raven Boys. Je ne l'ai pas lu, malheureusement. Mais il est dans ma wishlist. Parce que, notamment, les mots prennent vie. Donc, l'IA sur Bookstagram, on en a vraiment super bien parlé. Et puis même, le résumé me tente beaucoup. Ensuite, donc, Le Faiseur de rêves. Et... je crois que je vous ai pas fait de point lecture sur Le Faiseur de rêves. Mais pour moi, c'était vraiment... un gros coup de cœur, genre vraiment. Je l'ai lu pour le mois de la fantaisie, le tome 1, et genre je ne revenais pas à quel point c'était bon, à quel point c'était incroyable. Genre, je comprends pas pourquoi j'ai pas lu ce roman avant. Et je dis ça, mais j'ai toujours pas lu le tome 2, vous voyez. L'écriture était incroyable, l'univers incroyable, les personnages incroyables. J'ai été genre dans ma lecture tout du long, et je pense qu'il faudrait que je me relise le tome 1 avant de lire le tome 2. Enfin non, en fait ça devrait le faire. Il faudrait vraiment que je lise le tome 2 dans pas longtemps, ça va faire bientôt 1 an que j'ai lu le tome 1. Il s'agirait de continuer, vous voyez. Si vous avez toujours pas lu Le Faiseur de rêves et qui traîne dans votre palle depuis genre quelques années, je vous conseille vraiment de le sortir et de le lire, ou même dans votre wishlist. C'était juste une de mes meilleures lectures de 2021. Ensuite, Six of Crows. Je n'ai pas lu Six of Crows, ok? Parce que vous le savez si vous me suivez depuis un moment, mais je lis Grisha avant de lire Six of Crows. Il me reste le tome 2 et 3 de Grisha à lire pour ensuite enchaîner enfin avec les Six of Crows, parce que j'ai pas voulu faire l'erreur en gros de lire Six of Crows en premier. Je veux lire dans l'ordre chronologique de la sortie et surtout de la saga. Donc d'abord, c'est les Grisha. Ensuite, De sang et de rage. Je l'ai lu il y a quelques années, c'était Nathan qui me l'avait envoyé. J'ai le tome 2 dans ma palle depuis un bail, puisque c'est une duologie je crois. Et j'avoue qu'en fait, genre le tome 1, j'avais vraiment super adoré. Je ne sais, genre vraiment, j'étais en mode waouh, c'est génial. Mais en fait, avec du recul, j'ai pratiquement un peu tout oublié de ce qui se passe dans le livre. Et surtout, je me rends bien compte que genre le tome 2, j'ai pas si envie d'aller vers lui que ça. Donc je pense qu'avec du recul, je vais mettre That Was Okay. Alors ça, c'est Le Gang des prodiges, donc c'est de Marissa Meyer. Je ne l'ai pas lu. Voilà. Et je pense pas le mettre dans ma wishlist. C'est pas un livre qui me tente plus que ça. Déjà, je vais lire La Chronique lunaire de Marissa Meyer. C'est pas celui qui m'intéresse le plus de cette autrice. Illuminae, pareil, je ne l'ai pas lu, mais il est dans ma wishlist, bien que J. Christophe soit problématique. Si un jour je le trouve d'occasion, ce serait génial. Tout comme Aurora Squad, puisque c'est un 4 mains. Oui, c'est un 4 mains. Oui, il y a 2 personnes, donc ils ont chacune 2 mains, donc c'est un 4 mains. Mais en fait, il m'intéresse pas pour le résumé, il m'intéresse parce qu'on en a dit beaucoup de bien, comme beaucoup de livres qui sont dans ma palle et que je n'ai toujours pas lu. Three Dark Crowns. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous avez toujours vu qu'il est dans ma palle. C'est ouf comment ils sont presque tous dans Oupsie pas lu. Je vais bientôt le lire, c'est une de mes prochaines lectures. Ça devait être ma prochaine lecture là. Genre, j'ai bientôt fini mon tome 2 de Gardien de Cité Perdue. Et je devais le lire, sauf qu'en fait je vais le lire en lecture commune avec des amis. Sauf qu'en fait je l'ai dit trop tard, ça vous dit on le commence en fin de semaine. Et il y en a qui sont pas prêtes, ce que je comprends totalement. Du coup on va le lire un peu plus tard, je pense en mars, mais il va être lu. To All the Boys I've Loved Before, j'ai adoré, mais je pense pas que c'était du pur gold. Je dirais que c'était une super bonne lecture. Parce que même avec du recul, genre je me rappelle le sentiment que j'ai eu en sortant de cette lecture et j'étais en mode...
c'est vraiment génial, genre vraiment génial. J'ai le tome 3 dans ma palle, il faut que je m'achète le tome 2 parce que comme j'étais à Paris qu'il y avait le tome 3, je me suis dit oh waouh, tu l'achètes, mais il faudrait que je m'achète le tome 2. L'anglais, je vous remets la vidéo si j'oublie pas dans le petit i de mon avis lecture dessus. L'anglais était accessible, super accessible. J'ai adoré l'atmosphère, ambiance un peu esthétique qu'il y avait dans le roman. J'ai aimé les personnages, les thématiques, l'écriture. C'était vraiment super, une super lecture doudou, genre où tu passes un bon temps hors de ton quotidien, dans ta petite bulle. Et c'était vraiment ce que j'avais besoin à ce moment-là. Donc oui, j'ai vraiment adoré To All the Boys I've Loved Before. Je vous le conseille. Love Simon, donc hop, je ne l'ai pas lu, mais il est dans ma wishlist, dans ma palle, et encore une fois dans ma palle en version anglaise, VO. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais c'est pas le livre qui me tente le plus pour le moment. ACOTAR, donc en français, c'est Un pain inépiné de rose, dans ma wishlist aussi. Je l'ai pas lu, mais il est dans ma wishlist. J'espère pouvoir le trouver d'occasion un jour, surtout que je sais que Sarah J. Maas est vraiment très problématique, c'est pour ça que je vais l'acheter d'occasion, d'accord. Comment je vous agresse, d'accord, il n'y a pas de souci, mais je sais qu'elle est super problématique au niveau de ce qu'elle a écrit, de ce que la Martinière Jeunesse a fait, c'est pour ça que je donne pas mon argent à la Martinière Jeunesse. J'avais acheté Kéléana et je l'ai ramené après, parce que le lendemain ça avait un peu genre explosé le fait qu'ils aient mis le tome 4 d'ACOTAR en version dans le rayon jeunesse, alors que c'est du fairy porn, donc c'est un livre pornographique. Mais j'ai très envie de le lire, surtout que Chloé, des lectures de Chloé sur YouTube, Instagram et même TikTok, on a fait un super bon retour. Et puis bon, de toute façon j'avais très envie de le lire. Alors attendez, The Divinize... Oh, j'arrive pas à dire. Bon, les divins, je pense en français, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce que c'est. Donc je ne peux pas vous dire... Je ne peux pas vous dire des trucs. Shadow and Bone, alors... je vais mettre... bon, pas la lecture du siècle. Genre, j'avais fait un Gridaton sur Grisha. Et... je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre parce que je n'ai pas aimé les personnages, à part le personnage genre Darkling et de Gemma, je sais pas comment on prononce. J'ai pas trop accroché avec l'univers. Genre, on m'avait dit, ouais, le Grishaverse, c'est vraiment super bien, tu vas voir. J'étais en mode, bah, il n'est pas du... Enfin, je trouvais pas assez développé. Alors peut-être ça va être dans le prochain saga, dans les prochains tomes et dans le suite de la saga du Grishaverse. Mais je trouvais que l'univers, j'étais pas super attachée à lui. L'écriture, bah voilà, c'est vraiment une saga de young adult de base avec une fille that I'm not like the other girls. Insupportable qu'elle est, Alina, genre vraiment pire main character. Genre, donc, pas la lecture du siècle, mais j'ai pas détesté. Par contre, le tome 2, je pense que je vais détester. Anna and the French Kiss. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas celui qui m'intéresse le plus. Genre, il est pas dans ma wishlist. Cinder. Alors, je sais pas si Cinder, je le mets dans C'était une bonne lecture honnêtement ou dans Wow, that was pure gold. Puisque Cinder, j'ai adoré, mais genre, je le mettrais pas à côté du Faiseur de rêve. Genre, c'était super bien, mais pas autant que le Faiseur de rêve. Et en même temps, c'était pas aussi... To all the boys I've loved before, donc tous les garçons que j'ai aimés, c'était pas aussi bien que Cinder. En soi, Cinder, je l'ai lu quand même, je l'ai relu 2 fois ou 3 fois, et j'avais quand même beaucoup aimé, mais c'est pas du pure gold. Donc on va le mettre dans cette liste, une bonne lecture, mais avant To All the Boys I've Loved Before. Voilà. C'était un peu chaotique dans ma tête. Throne of Glass, je ne l'ai pas lu, j'ai pas envie de le lire. The Darkest Minds, dans ma palle, je sais pas quand est-ce que je vais le sortir, mais dans ma palle, après avoir vu le premier film. Divergent, je n'ai aucun souvenir de ma lecture du premier tome. J'ai toute la saga à lire dans ma palle. Parce que j'étais en mode, ouais, YOLO, papa il m'offre des livres pour mon anniversaire, il m'a donné des sous pour aller acheter à la librairie des romans. Je vais acheter toute la saga. Donc je venais de lire le tome 1. Et j'ai acheté le tome 2 et 3. Résultat, je les ai toujours pas lus. J'ai adoré le premier film de Divergente. C'était vraiment super bien. Et le premier tome aussi. Donc je pense que je vais mettre dans That Was Okay. Mais je sais que la suite de la saga n'est pas aussi bonne que le tome 1. Twilight. Est-ce qu'on en parle à quel point Twilight c'est trop bien? Et à chaque fois tout le monde crache sur la gueule de Twilight. Mais c'est trop bien, Twilight. Genre vraiment, c'était super bien. Mais est-ce que c'est aussi bien que Le Faiseur de rêve? Non. On va mettre c'était une super bonne lecture honnêtement. Et je pense que
on va mettre Cinder dans That Was Pure Gold. Parce que c'est pas aussi bien. Voilà, là on y voit un peu plus clair. Twilight, j'adore ça. Et j'ai le tome 4 à lire et j'attends que ma pote Axel, dont je vous ai déjà passé son Insta et son TikTok, Aksuki, j'attends qu'elle lise la suite de la saga pour qu'on puisse lire le tome 4 ensemble. J'espère que tu vas le faire assez rapidement, Axel, comme ça on peut le lire genre cet été ou ce printemps en pique-niquant, ça doit être trop bien. La sélection, comment expliquer le sentiment que j'ai envers la sélection? J'ai dégommé la saga cet été. Enfin, les 3 premiers tomes parce que je refuse de lire la suite pour ne pas influencer mon super avis sur la sélection. C'est typiquement le genre de livre, tu te dis, c'était trop bien, j'ai adoré, j'ai dégommé le livre, genre waouh, et avec du recul, tu te dis, mais c'était trop nul, genre les personnages et tout, il y avait rien. Bon, c'est vraiment, sur le moment, un super livre hyper addictif, que tu adores, mais en fait, au final, genre, c'est vraiment un livre comme les autres. Donc, je pense que je vais mettre, c'était une super bonne lecture, honnêtement. Parce que j'en garde vraiment un super bon souvenir. Hush Hush, je ne connais pas. Promise, il est dans ma pile à lire et je l'avais lu à la bibliothèque quand j'étais plus petite. Donc ça remonte il y a un moment parce que ça fait un moment que j'achète plus que je prends plus des livres à la bibliothèque. Mais il est dans ma palle parce que je veux relire et savoir ce que j'en pense et pour voir si j'achète la suite de la saga. Je vais mettre, je pense, That Was Okay. Parce que je me rappelle plus trop de ce qui se passe. Je sais juste que la fille ne sait pas lire et écrire et qu'il y a un garçon qui lui apprend, un garçon de la classe pauvre, et qu'à un moment donné, ils vont être séparés. C'est tout ce dont je me souviens. Mais il va lui apprendre à écrire son prénom. Pourquoi je le garde dans ma palle? Je sais pas. Shiver, je ne sais pas ce que c'est. Hunger Games. Oui, mes amis, Hunger Games, comment dire? Alors, je l'ai lu une première fois. Mais j'en ai aucun souvenir de ma lecture. Mais je sais que c'est du pure gold. Vous le savez que je dois le lire, je le sais que je dois lire Hunger Games. C'était du pure gold, ok. Mais il faudrait que je le relise parce que j'en ai pas de souvenir. Et les films, je les aime tellement. Me tapez pas, je sais que je dois lire Hunger Games. Je le sais. Bientôt. Nos étoiles contraires. Je l'ai relu il y a pas si longtemps, je pense un an et demi. C'était ok, hein. Genre, j'ai pas tant accroché que ça. Genre, c'était bien. Mais voilà quoi. Je trouve que c'est surcoté. Voilà, c'est vraiment surcoté comme saga. J'ai pas pleuré, voilà, c'était mimes. Et je crois qu'il y a des problèmes avec John Green. Même si j'ai Où es-tu Alaska dans ma palle, il est là. Et je crois que j'ai la face cachée de Margot aussi. Vraiment, je trouve que les livres de John Green ont fait vraiment trop autour. Vraiment beaucoup. Harry Potter. Genre, en fait, la saga, c'est du pure gold. Mais à cause de J.K. Rowling, c'est vraiment nul. Genre, limite, j'ai pas envie de le mettre dans ce classement. On va le laisser là. Parce que bon, merci J.K. Rowling d'avoir détruit la saga de mon enfance parce que vous êtes bête. Attends, la dernière fois, j'ai vu une vidéo d'une personne qui disait qu'est-ce que je pense de J.K. Rowling, machin. Et la part du temps, les commentaires, c'était tous des commentaires en mode je trouve qu'elle mérite pas ce qu'elle a. Genre, les gens, ils sont méchants avec elle. Genre, les gens sur Twitter, ils se sont grave emballés vite alors qu'elle donnait juste son opinion. J'étais en mode, ok, on se calme, tout va bien se passer. Je suis désolée du moment que tu dis que J.K. Rowling, genre, on peut pardonner ce qu'elle a dit. Non, ça le fait pas. Je ne sais pas ce que c'est ce livre, donc on va le mettre dans J'ai pas lu, je comprends pas. Eleanor and Park, j'ai pas lu, il est problématique. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Je sais pas ce que c'est. Le labyrinthe, je dois relire la saga. Mais j'avais vraiment bien aimé, je m'en rappelle. Alors je crois que James Dashner a été accusé d'agression sexuelle aussi, donc il est problématique. Du coup, je vais mettre c'était une super bonne lecture, honnêtement, parce que j'en ai plus trop de souvenirs et que je dois relire toute la saga. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé ce livre. J'avais préféré les livres au film, personnellement. Et il faudrait que je relise la saga, en entière, avec les préquels. The Book Thief, ça me dit un truc, mais je ne l'ai pas lu. Percy Jackson, c'était une super bonne lecture, mais c'était pas non plus la lecture du siècle. C'était bien, mais je m'attendais à mieux. Mais c'était super bien et j'ai hâte de lire la suite et j'ai adoré la dimension de la mythologie grecque dedans. The Hate to Give, je ne l'ai pas lu, j'ai vu le film. Le livre est dans ma wishlist depuis des siècles. Le film était trop bien. Cassandra Clare, j'ai détesté The Mortal Instruments, donc je ne lirai pas ces romans à Cassandra Clare. Broken Bone, je ne sais pas ce que c'est.
Je ne sais pas ce que c'est ça non plus. Je ne sais pas ce que c'est ça non plus. Red Queen. N'en parlons pas. Je dois le lire depuis un moment. Je l'avais commencé en novembre ou en décembre. Je dis dans toutes les vidéos, mais je dois l'annoter pour le renvoyer à Emma, la lectrice. Donc lectrice intemporelle. Je dois le lire. Il me regarde là actuellement. Je vais le faire un jour. De ouf, hein. Aristote and Dante, je ne l'ai pas lu, mais j'aimerais bien le lire parce que j'en entends beaucoup du bien de parler. Beaucoup du bien de parler, super Erin. La 5e vague, je ne l'ai pas lu, mais il est dans ma palle. Et je l'avais commencé, mais il y avait eu le mois de la fantaisie qui est arrivé. J'étais en mode, je te mets en pause. Mais j'aimerais bien le lire. Mais je sais que ça va être genre le post-apo, young adult, hyper cliché et tout. Je le sais. Mais j'aimerais vraiment le relire. J'avais beaucoup aimé. Everything, Everything. Je le mettrai pas à côté de Hunger Games, Cinder et tout. Mais c'était une super bonne lecture. Genre comment j'ai adoré. L'écriture était trop bien, trop bonne. Bon, Divergente, je vais mettre That Was OK. On va le rechanger de place. The Maze Runner aussi. Ouais, genre Everything, Everything, je dois le relire. Je dois lire aussi le livre de son mari. De elle, j'ai aussi lu son autre roman, The Sun is Also a Star, que j'avais aussi adoré, mais j'avais préféré Everything, Everything. Et j'aimerais bien relire ces 2 one-shots. Before I Fall. Putain, c'est quoi déjà ça? Oui, non. Putain, c'est quoi déjà Before I Fall? Ok. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas lu. Et je crois que je l'ai revendu. Parce que je ne le lirai jamais. Je l'avais mis dans une palle d'hiver. J'avais vu le film, je l'avais plutôt bien aimé, il était correct. Je voulais lire le livre et au final... je pense que j'ai trop la flemme de le lire. Genre, je sais que ça va être une lecture moyenne. Fallen, je ne l'ai pas lu. Shatter Me, comment j'ai pas envie de lire ce livre. Ne me touche pas en français, les couvertures sont moches. En plus, à ce que j'ai compris, c'est vraiment pas dingue. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Genre vraiment, j'ai pas envie de lire ce livre. Carry On, dans ma palle, parce que la couverture était trop belle. C'est un livre en anglais, je sais, j'ai jamais comprendre ce que je lis. Donc, il m'attend. Le temps que mon anglais se perfectionne. Parce que c'est un livre de fantasy. La fille d'un fangirl qui écrit une fanfiction sur une de ses sagas préférées dans l'univers de fangirl. L'autrice a fait en sorte que ça corresponde à Harry Potter. Et donc, elle écrit une fanfiction de Drarry. Sauf que c'est pas Drarry, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça a l'air honnêtement super bien. J'ai très envie de le lire. Les couvertures sont vraiment trop belles. I'll Give You the Sun, il est dans ma wishlist aussi. Je dois le lire absolument parce qu'on m'en a dit énormément de bien. Et que genre j'ai très envie de le lire. Parce que les gens pleurent, les gens disent que c'est vraiment un super bon livre. Il est dans ma wishlist. Un jour je le lirai, je vous promets. Donc je crois que c'est Je serai ton soleil en français. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ça non plus. The Curse. C'est hyper connu. Il est sorti en français chez Lumen. À part les couvertures, c'est pas un livre qui me tente plus que ça. Ça c'est un gentleman, je sais pas quoi. Je sais plus comment c'est en français. C'est un livre gay avec la trope Friends to Lovers. Et il me tente énormément. Surtout que genre c'est une romance un peu historique. Donc j'ai très envie de le lire. Donc il est dans ma wishlist. Et en plus le deuxième tome, je crois que on suit la sœur du gars. Et je crois qu'elle est Arrow Ace. Donc c'est super cool qu'il y ait de la représentation un petit peu. Merci. Je ne sais pas ce que c'est The Young Elites. Gone. Il est dans ma wishlist. Non, dans ma palle. J'aimerais bien relire la saga. C'était bien, honnêtement. Mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Je pense qu'on va le mettre dans Bon, pas la lecture du siècle. Non, dans That Was OK. Pas la lecture du siècle. J'aimerais bien relire parce que je suis nostalgique de ce livre puisque je l'ai déjà lu plusieurs fois et que genre j'ai un gros crush sur une meuf qui est dedans. Mais genre c'est une longue saga et en fait j'aimerais juste savoir comment ça se termine surtout. La Faucheuse dans ma wishlist et apparemment c'est une super bonne saga aussi, trilogie, qu'il faut que je lise. J'ai très envie de le lire. De Neil Chesterman j'ai lu Try qui était plutôt cool mais... Ça allait, mais La Faucheuse me tente beaucoup plus que Dry. Ça, c'est Nos âmes vagabondes. Comment j'ai trop envie de le lire lui aussi. Il a l'air trop bien, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Et La plume de Stephanie Meyer, c'est de Twilight du coup. Trop bien, trop bien. 13 Reasons Why. Alors, c'était pas la lecture du siècle. J'ai tout oublié. Ça avait pas eu... Oh, mon ordinateur va s'éteindre. Mon ordinateur va s'éteindre. Mon ordinateur va s'éteindre. C'était la course pour pas qu'il s'éteigne. Donc 13 Reasons Why, vraiment il n'y aurait pas eu de série. Je saurais pas de quoi ça parle. J'en ai aucun souvenir de l'écriture de Jay Asher. Donc pas la lecture du siècle. Beautiful Creatures, je ne sais pas ce que c'est, mais le titre m'intrigue. Everyday, c'est A comme aujourd'hui je crois en français, et il me tente, il est dans ma wishlist. J'ai vu le film, j'ai oublié le film, mais le livre me tente, et apparemment c'est super bien. Chase of Magic, c'est du pur gold. Je suis désolée, tout ce qui est de V.E. Schwab,
C'est comme Lenny Taylor. Hop, on le met à côté. Pure gold. C'est quoi cette écriture? C'est quoi ces personnages? C'est quoi cette immersion? C'est quoi ces univers? Pure gold, V. Schwab. Je lui donne ma carte bancaire, d'accord? Il faudrait que je continue. Shades of Magic. J'ai le tome 2, mais je veux relire le tome 1 et la noter. Je ne sais pas ce que c'est ça. Stalking Jack the Ripper. I don't know who you are. 5 Feet Apart. Oh, comment j'ai trop essayé de prendre l'accent dans ma wishlist. Et j'ai très envie de lire. Et genre avec Rachel de Cafard dans le livresque, il faut qu'on s'envoie notre swap. Et je sais que dans le swap, il y a 5 Feet Apart. Mon dernier Vous choisissez mon book haul, il y avait 5 Feet Apart dedans. Et elle m'a dit, non, non, Erin, je te l'ai acheté. Faut pas que tu l'achètes. Je te l'ai acheté pour le swap. Faudrait que j'envoie un MP en mode, Rachel, c'est quand qu'on s'envoie notre swap? Ça fait presque 1 an qu'on devait se l'envoyer. On ne l'a toujours pas fait. Moi, le mien est prêt. Le sien est prêt aussi, normalement. Il faut juste qu'on emballe et qu'on trouve un grand carton et qu'on se l'envoie. All the Bright Places. Donc, Tous nos jours parfaits. Les gars, j'ai lu Tous nos jours parfaits. C'était pas la lecture du siècle, pour ma part. Non, on va mettre dans That Was Okay. Parce que j'avais bien aimé, mais j'avais tellement pas été touchée. Genre, j'en ai jamais parlé en avis lecture Booktube. Mais sur Instagram, je sentais trop mal parce que j'étais en mode putain, le livre il a tellement parlé à des gens, il a tellement résonné dans des gens, les gens ont tellement pleuré. Et moi j'étais là en mode mais je comprends pas pourquoi les gens ils aiment. Genre, ça m'a tellement pas touchée émotionnellement. C'était ok pour moi. Warcross. Vous-même, vous savez, c'est dans ma palle depuis un moment. Pourquoi c'est dans ma palle? Parce que tout le monde en a dit du bien, du coup je l'ai acheté. Mais il ne me tente pas plus que ça. The Aston Shining Color of After. Bah ouais, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne l'ai pas dans ma wishlist. Fangirl. Ok. Fangirl, c'était une super bonne lecture, honnêtement. Je l'ai dévoré. J'ai adoré Fangirl. Genre, j'étais dans une bulle de lecture. Genre, c'est ce genre de lecture... T'es en mode putain, faut que je le lâche. Faut que je lâche mon bouquin. Et d'ailleurs, en ce moment, genre, c'est un truc de ouf parce que j'ai plus ce sentiment en mode putain, faut que je lâche mon bouquin. Je dois arrêter ma lecture. J'ai envie de rester dedans. Et ça m'énerve. C'est pour ça que j'ai envie de lire Hunger Games aussi parce que je sais que je vais avoir ce sentiment-là et que c'est un sentiment super important. Eragon, je l'ai lu une première fois. J'avais plutôt bien aimé. Mais je considère que j'ai abandonné puisque j'ai commencé le tome 2. Et j'ai dit, putain, non mais c'est pas possible en fait, Erin. Arrête de te forcer de lire Eragon parce que c'est une saga de fantasy hyper connue, que t'as envie de, de connaître cette saga super populaire, alors que c'est pas ton style. C'est vraiment pas mon style. Et genre, j'appréciais pas ma lecture. Le tome 1, j'étais en mode, je faisais la fière, en mode, oui, ça va, j'ai plutôt bien accroché au bout d'un moment. Non, Erin, t'as accroché, mais genre, c'était après un bon moment. Et genre, j'ai la flemme. Du coup, j'ai revendu toute la saga. Donc, j'ai abandonné. Le Prince Cruel, pure gold les gars. C'est trop bien le Prince Cruel. Cardan. Je dois le relire, le tome 1, parce que j'annote le tome 1, puisque mon tome 2 est annoté et que je veux annoter toute la saga. Je vais relire mes annotations du tome 2 après, je pense. Et bien rigoler parce que c'était super drôle mes annotations. Parce que je ne fais que fangirler sur Cardan. Et le tome 3 sort en mars. Et comment je vais me précipiter en librairie et je vais essayer de le one-shot. Mais vous imaginez même pas. En plus, je me suis fait spoil le tome 3 sous mon propre TikTok. J'ai fait un TikTok qui a un peu trop marché. Et genre, les gens m'ont dit, tu veux savoir la fin? Attends, je te la dis. Et du coup, j'ai lu le commentaire. Et comment je suis dégoûtée. Parce que, je me suis fait spoiler. Super. Je pense que je ferai peut-être un vlog lecture. Je lis le tome 3 du Prince Cruel. On va faire un petit résumé. Puisque la vidéo est terminée. J'ai fini. C'est ouf comment j'ai vraiment que des livres que j'ai pas lus. Ah, oups. Donc, mes meilleures lectures, le pure gold, le top du top, le waouh, je pourrais vendre mon âme pour ça. Le faiseur de rêve, parce que Lenny Taylor. Shades of Magic, parce que V. Schwab. Hunger Games, Cinder et Le Prince Cruel. Genre vraiment, je pense que c'est mes sagas préférées de Young Adult pour de vrai. Ensuite, c'était une super bonne lecture honnêtement. Everything, Everything, To All the Boys I've Loved Before, Twilight, La Sélection, Percy Jackson. Je pense que je vais plus mettre dans That Was Okay. Avec du recul, genre je suis en mode, c'était ok quoi. Voilà. Mais c'était une super bonne lecture, mais pas aussi bien que celles qui sont là. Et Fangirl, du coup. Et dans That Was Okay, du coup, Percy Jackson, De sang et de rage, Promise, je pense que je vais le mettre dans, pas la lecture du siècle parce que j'en ai plus de souvenirs. Nos étoiles contraires, Divergente, Le labyrinthe, Tous nos jours parfaits, Gone. Pas la lecture du siècle, on a Promise, Shadow and Bone, donc Grisha, et 13 Reasons Why.
dans J'ai abandonné Eragon, j'ai mis aucun livre que j'ai détesté. C'est tant mieux, j'ai envie de dire. Et je vais pas redire tous les livres que j'ai pas lus. Voilà, cette vidéo est finie. C'est un peu chaotique, honnêtement. J'ai l'impression que cette vidéo n'a pas trop de grand intérêt. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé. Je vais essayer de faire plus de tier list quand justement j'ai pas d'idées. Mais il faudrait que je trouve des idées de tier list justement. Genre je sais qu'il y a sur les tropes en romance et tout ça à voir. Mais je sais que beaucoup ont fait par exemple sur leur lecture de 2021. Peut-être qu'un jour je ferai une tier list en mode je vous demande de me dire un livre et je le mets dans une tier. La semaine prochaine normalement je vais tourner un balance ta wishlist. Voilà. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous pouvez mettre un emoji. Un emoji qui représente un objet qui est gros. Genre, parce que genre j'ai beaucoup de livres dont je les ai pas lus, oups. Du coup, je sais pas, un éléphant ou un truc comme ça. C'est une super idée ça, Erin, wouh. Mais voilà, vous pouvez me dire, par exemple, c'est quoi pour vous le livre qui est du pure gold? Genre, dans toute la liste qu'il y avait, qu'est-ce qui était du pure gold pour vous? Genre, the bouquin. Je connais certaines réponses de personnes, mais bon, voilà, dites-moi en commentaire. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'on se retrouvera la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et que d'ici là, vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble, vous aurez beaucoup de livres. Ciao! Et la miniature.